Salut toi, c'est Adrien. Aujourd'hui on continue cette série dans laquelle je te parle de ma préparation pour la transcontinentale. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le sommeil et le bivouac. Comment est-ce qu'on dort sur des épreuves de longue distance ou sur des bike trips. Dans une deuxième partie de la vidéo, on va faire un récap du coup de tout ce qui s'est passé durant le mois de mai. Et tu vas voir, ça a été quand même un mois super intense. Allez, c'est parti. Le sommeil sur un bike trip ou sur une épreuve de longue distance, c'est vraiment super important. Parce que si on dort bien, on récupère bien, on va rouler plus longtemps, on va être un peu plus performant, on va réussir à pousser un peu plus fort. Donc c'est vraiment super important et il faut vraiment essayer de le soigner. Il y a majoritairement deux manières de voir le sommeil, que ce soit sur des bike trips ou sur des épreuves de longue distance. Soit on va bivouaquer, on va tout emmener avec nous, ou soit on va dormir à l'hôtel. C'est vraiment les deux manières de dormir principales. Pour commencer, parlons du bivouac. Il faut vraiment faire super attention au matériel qu'on va prendre. Puisque sur un vélo, évidemment, on a quand même très peu de place. Et ça va être galère si on prend des choses qui ne sont pas adaptées. Il faut faire attention à la tente qu'on va choisir, si on en prend une ou pas. Au matelas qu'on va choisir, au duvet qu'on va choisir aussi, en fonction de la température qu'il va faire dehors. Pour vraiment être dans les meilleures conditions possibles, quoi qu'il arrive. Personnellement, je prends jamais de tente. En fait, j'en vois pas trop l'utilité. La seule utilité que je pourrais avoir d'une tente, c'est de se sentir un petit peu en sécurité. Puisqu'on est vraiment entouré par quelque chose. Mais l'avantage aussi de ne pas en avoir, c'est qu'on peut toujours avoir un œil sur le vélo. Même si on dort, du coup on est vraiment à proximité du vélo et ça permet d'être quand même plutôt en sécurité à ce niveau là. Après je prends jamais de tente, mais j'essaie vraiment toujours de me trouver un abri pour dormir. Puisqu'en fait, même s'il pleut pas pendant la nuit, déjà l'abri va permettre de couper du vent s'il peut y en avoir. Et ça permet aussi de ne pas être réveillé par une averse s'il pleut pendant la nuit, mais aussi de ne pas être réveillé par la rosée du matin et d'être complètement trempé alors qu'il a même pas plu le matin. Pour les abris, c'est assez facile à trouver. Ça peut être soit des stades de foot, des stades de rugby, et ça il y en a dans toutes les villes. Et en étant en mode map, sur plan, sur téléphone ou autre, vous pouvez les voir quand même assez facilement en mode satellite. Donc ça c'est quand même assez facile. Après ça peut être des maisons abandonnées, ça peut être des abribus, des gares ou ce genre de choses. Après il faut quand même faire attention à se mettre dans des endroits où déjà on a le droit d'aller. Et de se mettre dans des endroits où on va pas être trop dérangé. Si on est sous un abribus par exemple, il peut y avoir quand même pas mal de trafic pendant la nuit et ça peut être assez galère, donc il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, deux petites tips pour essayer de dormir pas trop mal la nuit ou enfin un petit peu mieux. La première, c'est d'utiliser le sac du duvet comme oreiller. Vous mettez tout ce que vous pouvez dedans, des vêtements, quelque chose, et ça va vous faire un petit oreiller, ça va permettre d'améliorer un petit peu le confort. Et le deuxième tips, c'est d'essayer de pas trop dormir en altitude. Toujours essayer de redescendre un col avant de se poser pour dormir. Et jamais dormir trop en altitude puisqu'il peut faire assez froid la nuit. Et ça même l'été. Donc ça peut être hyper inconfortable d'être réveillé en pleine nuit par le froid et de devoir partir alors qu'on a froid. C'est vraiment pas ouf comme sensation. Sinon, si vous voulez un petit peu plus de confort, ou même si vous partez 8-10 jours admettons et que vous voulez un peu plus de confort, avoir une douche, accès à l'électricité et tout assez facilement, faut pas hésiter à prendre des hôtels ou des Airbnb. Des fois en vélo c'est un peu galère puisqu'ils acceptent pas toujours qu'on ait des vélos dans les chambres. Mais toutes les fois où je l'ai fait, quand ils acceptaient pas de mettre les vélos dans les chambres, il y avait toujours une solution de repli qui était à peu près safe. Donc en vrai ça se passait toujours assez bien. Et ouais, ça permet vraiment de tout recharger, de recharger les batteries, de pouvoir prendre une douche. Et des fois même quand on a le moral qui est un peu bas ou vraiment qu'on se sent pas terrible, ça peut faire vraiment du bien et ça coûte généralement pas très cher. On est toujours, si on est vraiment en campagne ou même dans un pays étranger, on s'en tire pour une quarantaine d'euros en général, donc c'est quand même assez accessible et ça se passe plutôt bien. Et ça, on peut vraiment les avoir assez facilement, que ce soit avec Booking ou Airbnb. L'avantage de Booking, c'est qu'on a l'heure d'arrivée max qui est marquée du coup sur les établissements à chaque fois, et on peut choisir en fonction de ça, ce qui n'est pas trop le cas sur Airbnb où c'est un peu plus galère. Et maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, tout ce qui s'est passé pendant le mois de mai. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le récap du mois de mai. Sur la première semaine, je me suis fait un petit Bordeaux-Tarbes. Donc il y avait 230 bornes à l'aller, 190 au retour. Je m'étais pris un hôtel là-bas pour dormir. À la base de la base, ce que je voulais faire, c'est aller monter le Tourmalet. Mais je savais pas et j'avais pas regardé, mais en fait il était encore fermé à cette période-là. Début mai, il ouvre vraiment que fin mai, début juin. Donc je me suis fait un peu avoir avec ça. Et le dimanche, j'ai fait une sortie de 120 bornes, donc ce qui m'a fait un peu plus de 600 bornes dans la semaine. Donc vraiment une bonne première semaine pour lancer le mois. Et sur la deuxième semaine,
Le mardi je suis allé me faire une sortie de 240 km où ça a quand même plutôt bien roulé, c'était quand même assez cool. Mais à la suite de ça, j'ai eu une petite gêne au niveau du genou droit. Donc je suis allé rouler un petit peu le vendredi, un petit peu le dimanche pour voir comment ça se passait. Et j'avais toujours cette gêne, donc ça me fait quand même 500 bornes à la fin de la semaine. Mais du coup sur la 3e semaine je suis allé chez l'ostéo pour voir un peu ce que c'était. Et en fait c'était une tension, une surtension du quadriceps droit en fait qui m'avait créé une inflammation une inflammation au niveau du genou. Donc pas ouf. Elle m'a tout remis en place et puis après c'était bon. Mais en fait j'avais dû surcompenser. Là je suis gauche avec la jambe droite. Donc là maintenant j'ai plus de douleur. Direct après l'ostéo, je suis allé faire 100 bornes. J'avais pas de douleur non plus. Donc vraiment cool. Je m'en sors pas trop mal, donc ça va. La 4e semaine, ça a été vraiment une très grosse semaine en termes de volume. Dès le lundi, j'ai roulé environ 320 km. Je redescendais de ma famille du coup pour retourner à Bordeaux. Les conditions étaient vraiment pourries, j'ai chopé de la pluie vraiment toute la sortie. Donc c'était vraiment pas top à ce niveau-là. J'étais trempé, j'avais froid. Donc à 80 km de d'arriver à Bordeaux, je suis monté dans le train et puis j'ai terminé comme ça. Et après je suis allé rouler le jeudi, j'ai fait une centaine de bornes. Et après le week-end du coup, le vendredi soir, je suis parti vers 19 h de Bordeaux. Et après je suis allé à Périgueux, tout ça, donc ça m'a fait 350 bornes entre le vendredi soir et le samedi du coup. Donc pas trop mal. Et un peu plus de 120 bornes le dimanche. Et au total je clôture la semaine avec un peu plus de 900 km. Donc c'est vraiment encore une belle semaine. Donc vraiment super positif. Et cette semaine j'ai fait une centaine de bornes lundi, une centaine de bornes mercredi aussi, mercredi matin. Et là aujourd'hui je pense que je vais faire un peu plus de 300 bornes, 300-320 normalement. C'est pour ça que j'ai le gilet d'hydratation, j'ai emmené les sandwichs, j'ai tout emmené. Parce que je passe la journée sur le vélo du coup. Donc le mois de mai a été ni plus ni moins que mon plus gros mois d'entraînement depuis le début de la prépa. Donc avec un peu plus de 2700 bornes en comptant la sortie d'aujourd'hui et je pense environ 96 heures d'entraînement. Donc ça commence à faire des gros mois. À la base de la base, je voulais essayer de me rapprocher ou de dépasser les 3000 km. Donc j'en suis quand même pas si loin que ça. Et je pense que ça va être pour le mois prochain. Et pendant le mois de juin du coup, l'objectif ça va être vraiment de continuer à faire des kilomètres, de dépasser les 3000 km je pense sur le mois. Parce que je devrais avoir un petit peu de temps pour rouler, même si je suis en période d'examen, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Et essayer de borner vraiment pas mal. On arrive à 50 jours de départ de la transcontinentale. Donc là maintenant il faut plus se blesser et il faut essayer d'accumuler un max de kilomètres. Et je pense que je vais faire mes premiers 400 km du coup. Mes premières sorties de 400 km là durant le mois de juin. On arrive à la toute fin de cette vidéo. Si tu veux continuer à suivre ma préparation pour la transcontinentale, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo. Je te mets juste en dessous mes autres réseaux si tu veux me suivre un peu plus dans mon quotidien, Strava et Insta. Et en attendant, à une prochaine vidéo. Allez, ciao!